Allez, c'est parti. Je vais faire le tirage pour les lions pour cette deuxième quinzaine d'août. Alors, les lions, en plus, c'est votre mois de naissance. Il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir, qui veulent parler. Et moi, je connais beaucoup de lions. Donc, j'espère ne pas être trop influencée par mes liens avec les uns et les autres. Et je vais faire le tirage le plus limpide possible pour ces énergies d'amour pour cette deuxième quinzaine du mois d'août. Alors, on commence avec le cavalier de bâton qui sort. Alors, le cavalier de bâton, il nous dit quoi? Voyons voir. Il nous dit la fougue. Il y a de la fougue dans votre énergie, vous enflammez, vous partez à fond, les lions. Et puis c'est plutôt sympa, hein, voilà, en cette fin de mois d'août, fin de vacances, malgré tout, vous avez semblé avoir pas mal d'énergie. Et peut-être que vous avez tendance à vous emballer en amour, c'est aussi ce que l'on vous dit en ce moment, puisqu'on parle sur les énergies d'amour pour cette deuxième quinzaine, voir un petit peu faire le point avant la rentrée, où on en est. D'accord, vous êtes un amant fougueux ou une maîtresse fougueuse. Voilà, et vous ne vous posez pas la question de l'engagement dans votre relation pour l'instant, vous êtes plutôt dans le feu de l'amour. Ah, c'est joli ce mot, les feux de l'amour. Voilà. Alors, on va voir. Peut-être que vous avez fait des rencontres, justement, vous êtes en train de brûler pour quelqu'un en ce moment. Votre feu intérieur est très très vif. Vous avez beaucoup d'énergie. Ah, l'ermite, oui. Malgré tout, tout ça, vous êtes soit solitaire pour certains d'entre vous, euh, soit vous arrivez quand même, malgré la fougue, à, à chercher. Vous êtes en quête de quelque chose, certainement. Ou, alors soit c'est en quête de quelque chose personnel, intérieur, soit c'est en quête d'une relation qui vous fait et qui vous enflamme ou comment dire, qui ressent la même chose que vous. Vous êtes plutôt animé par ce feu et peut-être que vous êtes à la recherche du feu intérieur chez l'autre. Ça manque un peu peut-être de fou pour vous, ou c'est une quête personnelle, vous êtes tout simplement un peu solitaire en ce moment. Voilà. Et donc vous avez peut-être envie de savoir si ça va venir. Bah écoutez, sûrement, on va voir ça. Allez, je regarde ce qui tombe parce que ça tombe. Le jeu veut vraiment beaucoup parler pour vous aujourd'hui, donc on va se laisser un petit peu porter par le tirage. Et puis il n'y a pas de règle particulière sur ma façon de faire. À part sur le nombre de cartes que je tire quand je fais les amours. Alors, le 7 de Pentacle, ça c'est très beau, je crois que c'est la récolte. On va regarder, oui c'est la récolte, il n'y a pas de doute, elle a bien un fruit dans sa main. Voilà, et puis c'est vrai qu'il y a des pièces partout sur cette... J'aime beaucoup ce jeu, je le trouve hyper beau. Alors, je ne sais pas comment je filme, j'espère que vous verrez bien, parce que je ne suis pas à la maison, et que c'est la première fois que je fais des tirages en dehors de ma tanière, de mon antre, j'allais dire. C'est vrai que... Mais ça fait du bien de sortir un peu de chez soi. Voilà. Alors, le valet de bâton, lui, oui. On est sur... Alors, c'est drôle parce qu'on parle de récolte. Et puis, on parle aussi de découvrir son désir, trouver sa voie, avoir envie. Alors, on va un petit peu interpréter tout ça. Et en plus, il y a vraiment beaucoup de deniers. Il y a d'histoires, beaucoup d'abondance là-dedans. D'ailleurs, le 6 de Pentacle, il nous dit quoi? Alors... Oui, je regarde parce que vous savez, pour ceux qui me suivent, que je ne suis pas sur le tarot régulièrement. Je suis plutôt sur l'oracle du Verseau, qui est vraiment mon fidèle compagnon, que j'aime beaucoup. Alors le 7, autant pour moi, ce n'est pas la récolte. Le 7, c'est la patience. Donc je reviens sur cette interprétation. Ouais, c'est marrant parce que quand même, oui, effectivement, je regarde parce qu'en fait, le fruit il est encore sur la branche, donc il est encore attaché. Il faudrait quand même pas le cueillir trop tôt en fait. Hein. Donc en fait c'est ça, on parle de patience. Pour bien récolter les choses, il va falloir être patient ici. Et le 6, c'est la générosité. Ah, c'est intéressant. En fait, on vous dit, alors je ne sais pas si vous êtes généreux, moi je ne connais pas suffisamment bien les lions, je dirais peut-être que les lions sont généreux aussi pour les êtres qu'ils aiment. Hein. Voilà. Après, je ne connais pas bien la spécificité, on parle de générosité donc, et de découvrir son désir, d'avoir envie
de donner envie, sentir une passion qui naît. Et on peut parler aussi, je suis en train d'interpréter par rapport à la patience et au désir qui naît. On vous dit, me semble-t-il, que l'amour, la fougue que vous espérez, que vous attendez, que vous voulez partager avec quelqu'un, elle va arriver à condition de prendre son temps, d'attendre le match en fait, le bon match avec la personne. Si vous êtes en recherche actuellement et que vous avez parfois l'occasion de rencontrer des personnes, on vous dit peut-être de ne pas précipiter les choses et d'attendre de sentir en fait l'énergie qui monte, parce que le page, enfin le valet, si vous voulez, de bâton, il parle de cette énergie, de cette sève qui monte. Enfin, c'est un petit peu parallèle à l'as de bâton, avec une énergie comme ça qui est montante. Le valet, il est timide de sa façon d'être est assez timide comme énergie. Euh, c'est une énergie qui monte. Il y a quelque chose qui est en train de naître quand même, il me semble. On vous dit qu'il faut donner pour recevoir d'une certaine manière, hein. Moi, je ressens ça aussi. C'est-à-dire que ça va pas sauter aux yeux, là. Il va falloir quand même un peu donner de vous, donner de votre personne, dans le sens, dans les échanges, dans le temps pour connaître l'autre, des choses comme ça, vous voyez. Je ressens ça dans ce tirage là pour vous. Enfin, c'est pas un tirage parce que les cartes ont sauté, donc c'est un message pour certains lions qui regardent. On vous dit prenez le temps de faire monter l'envie, de faire monter le désir. Il faut qu'il y ait de l'échange, il faut être généreux, il faut donner pour recevoir. Voilà ce que je ressens sur votre pour l'instant votre énergie du moment, d'accord? Donc là, je fais ce tirage en fait pour un petit peu faire le point sur cette fin de mois d'août. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu des choses. Oui, il y a ici quelqu'un qui a dû vivre des chagrins. Je parle de l'été, je parle de faire le point, je parle de voir où vous en êtes et on me parle de chagrin. Donc je pense qu'il y a eu peut-être des ruptures pour certains. Voilà, ou qui résonnent, qui ont eu lieu à cette période, ou qui résonnent avec cette période. Peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un au mois d'août et puis ça s'est terminé avec cette personne, mais pas ce mois d'août-là, le mois d'août passé, vous voyez. Peut-être aussi ce mois d'août-là, et peut-être que du coup, vous avez envie de... Vous êtes perdu en fait par rapport aux rencontres parce que vous avez rencontré quelqu'un en qui vous êtes parti, et vous êtes parti au quart de tour dans cette relation, et puis en fait, peut-être vous êtes déçu. D'accord? Donc on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit patienter. En fait, il faut prendre le temps. Prenez le temps d'échanger. Voilà ce que vous ressentez, c'est pas forcément ce que ressent l'autre aussi. Donc ne soyez pas aveuglés par vos propres sentiments, par votre énergie, votre envie de fusionner avec quelqu'un ou de vivre cet amour fou ou cette vibration d'amour en vous, puisque vous êtes un signe de feu. Les lions, ça peut être très fort chez vous, cette passion du début. D'accord? Donc on vous dit attention, prenez votre temps s'il vous plaît. Allez, on y va, on y va. Alors vous voyez, on parle de mort. Ça, pour moi, en plus, vous voyez, la carte est quand même plutôt belle. Moi, j'adore ce jeu. On parle de mort, mais à la fois, on voit que c'est une prairie. Alors, ça peut être aussi une image de paradis devant nous. En fait, ça veut dire qu'il y a une transformation. La mort, c'est aussi le début de quelque chose d'autre, hein. On est d'accord, on connaît ça. D'ailleurs, vous voyez, c'est drôle parce que ça vient sur le chagrin, sur la coupe. Donc ça veut bien dire ça. Et on parle de patience à nouveau, hein. Donc là, oulala, là, il y a quelque chose de très bon qui va arriver parce qu'on est sur une transformation suite à ce chagrin. Ça veut dire, c'est très bon. Pour moi, c'est très bon. Moi, j'adore. Cette carte de la mort est très prometteuse parce ce qui se termine forcément apporte quelque chose de nouveau derrière. C'est le principe de la nature, hein. Quand quelque chose meurt, quelque chose renaît derrière, d'accord? Alors, ici on a le 7 de bâton. On vous dit tenez bon malgré les obstacles, hein. Vous voyez, défendez votre territoire, résistez à l'adversité, battez-vous. Battez-vous parce que il y a quelque chose de mieux en fait, hein. On vous dit, alors vous voyez derrière il y a la tempérance, c'est parce que je pense qu'il faut mettre peut-être de l'eau dans son dans son vin. Ah, c'est mignon ce que je viens de dire. De l'eau dans son vin, de l'eau dans son vin, vous voyez.
Et ici, parce qu'il y a une forme d'épuisement aussi, à voir les chagrins et tout ça, hein, attention. Enfin, les chagrins qu'on a vus ici. Je pense qu'il y a une forme de lassitude et que vous êtes peut-être pour certains d'entre vous écœurés et j'ai le sentiment qu'on vous dit euh, qu'il faut... je regarde les tempérances, ce qu'elle dit quand même. C'est des belles cartes tout ça. Qu'il faut tempérer vos émotions par rapport à ce qui vient de se passer, à ce que vous avez vécu, ce que vous attendez de la vie, ou en amour, hein, je veux dire. Voilà, il faut peut-être que vous avez des transformations à faire. Donc allez-y vers les transformations, moi ça me semble être parlant dans ce jeu. La tempérance, ça parle de... alors avant, c'était quoi? Ouais, c'est ça. En plus, c'est drôle parce que je lis là, il me dit la carte précédente a fait le ménage. Et je regarde, c'est quoi la carte précédente? C'est la mort, bien sûr. C'est la 13, hein. Donc en fait, là, on a fait le ménage d'une certaine manière, même si c'est pas vous qui avez fait le ménage, c'est-à-dire que c'est pas vous qui avez décidé peut-être de la rupture, mais même si c'est vous qui êtes chagriné, parce qu'on peut décider de rompre hein, et avoir du chagrin, parce que c'est pas facile de rompre. Hein. C'est facile pour personne, à moins vraiment de ne pas avoir de cœur. Je pense que c'est toujours dur de prendre ces décisions-là, mais je pense que c'est très sain quand la relation n'est pas bonne pour l'un comme pour l'autre. Donc la tempérance arrive après la mort. Donc nous voilà débarrassés de tous les éléments qui nous empêchaient de voir notre propre nature. Cette nature peut désormais nous apparaître clairement et elle est contradictoire. Nous sommes des créatures à la fois matérielles et spirituelles. Normalement, une chose est soit matérielle, soit spirituelle, jamais les deux. Seule l'humanité a la difficile mission de maintenir l'équilibre entre ces deux mondes, un pied sur terre et l'autre dans l'eau. Moi, j'adore cette notion-là de matériel et de spirituel. J'essaie de vivre ma vie comme ça. J'ai ces deux choses en moi très, très fortes. Et je dis toujours que je veux relier le spirituel au matériel. Même dans mes relations amoureuses, je trouve ça très intéressant. Je ne vais pas forcément vers des personnes qui sont spirituelles. C'est comme ça. Mais c'est tellement beau de rencontrer des gens qui, justement, vivent la vie avec beaucoup plus de légèreté que moi. Parce que moi, je suis beaucoup plus dans le mental. Je me pose beaucoup plus de questions. Donc, c'est très intéressant de lier ces deux choses. La tempérance représente l'art de relier les contraires. L'ange maintient l'équilibre entre les deux mondes. Comme nous devons le faire sans cesse, nous devons jongler entre deux éléments de nature bien différente, trouver à notre vie un sens spirituel sans quoi nous risquons de dépérir, tout en restant bien incarnés dans le monde matériel sous peine de nous retrouver enfermés dans une tour d'ivoire, une vraie tour d'équilibriste. Je trouve ça vraiment, c'est un message super beau. La Terre représente le monde matériel et l'eau. Alors là, je ne parle pas de ces cartes-là, puisque enfin, la Terre, elle est là quand même. Hein. Mais on ne voit pas beaucoup l'eau. Enfin, l'eau, elle est devant, mais elle ne fait pas tellement comme dans la carte habituelle du tarot, la transition. Sauf que ici, on pourrait penser qu'effectivement, il y a cet effet de passer du haut vers le bas. Donc il y a cette notion-là. Donc la Terre représente le monde matériel et l'eau, le côté spirituel. Le triangle dans le carré, alors là c'est parce qu'on parle d'une carte qui est plus classique et qui est celle du Rider-Waite, pardon, et qui parle certainement justement de l'esprit dans la matière. Voilà. Bon, je ne vais pas plus dans ce... Donc là, réussir à s'entendre bien, que chacun ait sa personnalité, ses désirs propres, savoir s'écouter, faire des compromis, savoir maintenir l'équilibre entre deux personnalités, circonstances ou désirs. Relation à distance, réussir à maintenir un lien malgré l'éloignement, vous voyez. Alors, c'est très intéressant et je vais aussi interpréter le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Donc, on vous dit quand même qu'il faut justement... il faut résister. Là, ça c'est la carte de l'endurance, le 7 de bâton. Donc on vous dit de résister pour arriver à équilibrer en fait quelque chose en vous ou dans la relation. Parce qu'ici on parle de fardeau. Donc il y a quelque chose, il y a une notion chez vous. Oppression, d'avoir plein le dos, trop de choses à supporter, trop de choses en même temps, épuisement. Ne plus avoir de visibilité, ne plus savoir pourquoi. On avance, avoir envie de tout laisser tomber,
Prendre énormément de responsabilités sur son dos, assurer le travail au jour le jour sans avoir le temps de penser à long terme. Prendre sur soi, avoir accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire, voyez. Donc en fait c'est ça, c'est qu'en fait peut-être vous avez fermé votre bouche. Alors déjà vous avez pu vous taire et accepter trop de choses. Et du coup il faut retrouver l'équilibre en fait. Il faut arriver à ce que vous-même, vous ne subissiez pas les choses, mais vous puissiez être... je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, elles sont tellement belles. Vous voyez, cet homme qui porte sur son dos les deux enfants, il peut même pas lever la tête et il voit pas très loin finalement. Il voit pas très loin, il peut voir peut-être ses chaussures, hein, c'est tout. Et donc la tempérance ici et donc le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on parle ici d'endurance. Donc on vous dit en fait il faut être endurant pour équilibrer les choses dans votre relation amoureuse parce que vous avez tendance à trop prendre sur vous pour plaire peut-être. Alors que vous êtes un être hyper fougueux, avec une énergie débordante, à un moment donné, vous auriez eu peut-être tendance à être trop gentil ou avoir le sentiment d'être trop gentil ou d'accepter des choses que vous n'acceptiez pas jusqu'à présent pour garder la relation pérenne. On vous demande d'équilibrer les choses et de trouver votre place et que l'autre ait sa place également de façon équilibrée, qu'il n'y ait plus un qui soit plus, euh, comment dire, sur l'autre en fait, qui ait plus de, de leadership de l'un sur l'autre. Et c'est pour ça qu'on vous parle de transformation. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire sur les énergies là, de fin août pour avancer les lions. Et c'est marrant parce que le tirage, il vient tout seul. Hein. Je n'ai même pas avoir besoin de tirer 1000 cartes pour vous. Ici, on vous parle, donc c'est la reine de Pentacle. Elle a une corne d'abondance. On vous dit que finalement, tout ça va vous apporter l'abondance, la richesse, la joie, l'épanouissement, j'imagine. Je vais quand même regarder ce qu'on l'on dit plus spécifiquement sur cette reine, puisque je suis un peu novice quand même dans le tarot, donc je veux quand même m'appuyer sur les interprétations, mais déjà rien que la carte en elle-même parle, et si elle sort à nous comme ça sur votre tirage, c'est qu'elle a besoin de passer ce message, donc d'abondance. On parle confortable, bien tenir sa maison, bien s'occuper des siens, maîtrise parfaite de l'environnement, habileté, avoir l'esprit pratique, comprendre facilement tout ce qui est de l'ordre de la technique, être bricoleur, bon en travaux manuels. C'est valable pour une femme, hein, tout pareil. Parce que là, c'est bien la reine hein, de denier. Faire ce que l'on veut avec 3 bouts de ficelle, être capable de fournir c'est des services concrets de l'ordre du soin, de la maintenance, du confort ou de l'éducation. Avoir du goût, être réaliste et attentif, ne pas hésiter à retrousser ses manches, être capable de créer un environnement accueillant et confortable. C'est pour ça que, vu en fait la capacité que vous avez de donner en amour, vous aurez peut-être tendance à compenser quelque chose dans le couple. Et ça vous bouffe au bout d'un moment. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. Hein. C'est que je pense qu'à un moment donné, vous allez finir par être bouffé. C'est pour ça qu'on vous demande quand même d'avoir l'équilibre, de maintenir l'équilibre en trouvant votre place et en disant qui vous êtes, en pensant aussi à vous dans la relation, c'est très important. C'est important pour l'autre aussi, parce que l'autre, il arrive et il aime quelqu'un qui, avant lui, était célibataire et s'occupait de lui-même. Donc, vous aviez une énergie certainement très puissante, mais dans la relation, peut-être que jusqu'à présent, vous avez tendance à perdre votre énergie. Donc, il faut être dans des relations où vous avez votre place, où vous trouvez votre place, et vous pouvez le dire avec bienveillance. Et l'autre, s'il vous aime, il doit vous laisser cet espace qui vous permet de vous épanouir et d'être bien, et de ne pas prendre tout sur votre dos. Vous pouvez dire là, c'est la limite pour moi, je ne peux pas, et voilà. Et moi, j'ai besoin que toi, là, tu m'aides. D'accord? Voilà, les lions. Voilà l'énergie pour la deuxième quinzaine d'août. Je vous conseille, avec les tarots que nous avons tirés aujourd'hui pour vous, de trouver un équilibre dans votre relation amoureuse, de guérir aussi de cette peut-être souffrance passée, peut-être une querelle, peut-être une engueulade de couple, et peut-être que c'est l'opportunité maintenant de retrouver un équilibre. C'est ce que la tempérance vous conseille aujourd'hui. Et on vous dit qu'il faut effectivement avoir une certaine endurance, un certain courage pour surmonter des travers que vous avez de vouloir tout le temps compenser ce que l'autre ne vous donne pas. Vous avez aussi votre place à donner pour une relation amoureuse équilibrée. Il faut prendre sa place. Je vous embrasse très fort les lions et je vous dis à très vite pour le tirage de septembre.